TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 10,1%. Il s'agit de 148 cas contacts suivis et 16 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Kounoune 1, Keur Massar 1, Pikine 1, Bargny 1, Liberté 4 1, Liberté 1 1, Ben Tally 1, Médina 1, Yoff 1, Khombol 1, Mbour 1, Mékhé 1, Thiadiaye 1 et Touba 3. 72 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 5639 cas positifs, dont 3788 guéris, 79 décès et 1771 encore sous traitement. Parlons à présent de la pêche. Les pêcheurs de Saint-Louis viennent de bénéficier de 100 000 nouvelles licences de pêche. Ce quota va s'ajouter à celui des 400 licences que l'État leur avait octroyées au mois de février 2020. Au quartier Guet Ndar, où la pêche reste la principale activité économique, la nouvelle est bien accueillie. Ici, les pêcheurs ont un seul slogan: si la pêche marche, Saint-Louis marche. Toujours dans les brèves d'information, la brigade régionale des stupéfiants de Thiès-Ouest a opéré dans la nuit du mercredi à jeudi une saisie de billets noirs d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA et procédé à l'arrestation de 2 membres présumés d'un réseau de faux monnayage et de trafic de véhicules volés, a appris l'APS de sources policières. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de crimes organisés, la brigade régionale des stupéfiants de Thiès de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a opéré une importante saisie de billets noirs. Cité dans une affaire de blanchiment de capitaux, le DG Batiplus démissionne. Le directeur général de Batiplus rend le tabli. Christian Samra, impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux, a démissionné. Il a décidé de mettre fin à ses fonctions en proposant sa démission au conseil d'administration de la société qui, informe-t-il, l'a accepté. Il dit prendre ses décisions avec l'aide de ses avocats afin de faire éclater toute la vérité par les moyens de l'enquête en cours. Enfin, de protéger la totalité des salariés qui subissent actuellement eux aussi les calomnies en conséquence de ma plainte. Terminons avec le fils de Serbé Thioune, Serigne Saliou Thioune. Il y a 3 jours, nous relations les bisbis entre Sokhna Bator, veuve du guide des Thiantakoun, et le fils aîné de ce dernier, Serigne Saliou Thioune. L'affaire connaît des développements. La plainte de l'épouse du défunt Cheikh est suivie des faits. En effet, déjà 4 Thiantakoun, dont Seydina Saliou Thioune, le fils de feu Serbé Thioune, sont à garde à vue à la brigade de Mbour. Après avoir pris l'opinion de témoins, Sokhna Bator accusé actuel khalife Serigne Saliou Thioune, Gueule Tapée, d'avoir envoyé au commando CGL à Médinatoul Salam le 14 juin dernier pour lui régler son compte autour de la bataille sur l'héritage du Cheikh. Ce que le mis en cause avait toutefois démenti. Le procureur de Mbour a également procédé selon Libération à l'interpellation du conférencier Saliou Mbow, proche de Sokhna Bator, et Abdoulaye Mbaye, qui se proclame également de Sokhna Aïda, proche de l'autre veuve, Sokhna Aïda. Voilà, c'est ce qui met fin à cette brève d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, respectez les mesures barrières.